Chers amis, je vous emmène cette fois-ci à Saint-Miel. Saint-Miel, c'est se laisser conter l'histoire de son ancienne abbaye bénédictine et se laisser surprendre par ses élégantes demeures et hôtels particuliers tout au long d'un parcours jalonné de panneaux qui dévoilent le patrimoine et l'histoire de cette cité qui a vu naître au XVIe siècle l'un des artistes les plus talentueux de la Renaissance lorraine, le sculpteur Ligier Richier. Ancienne capitale du Barrois, troisième ville du duché de Lorraine, Saint-Miel, dite la Petite Florence de Lorraine, est la porte du parc régional naturel de Lorraine. Elle est entourée de forêts, elle se trouve au centre de la Meuse, entre Verdun et Commercy, et seulement à peine 60 km de Metz et de Nancy. À partir du XVIe siècle, Saint-Miel va devenir le cœur d'un important foyer artistique où foisonne artistiquement la Renaissance, favorisée notamment par la présence à Saint-Miel de l'abbé René Maria, d'origine italienne, qui sera le père abbé de 1520 à 1531. Il est tout imprégné du faste de la Renaissance transalpine. Et donc il va contribuer au développement architectural de la cité dans ce style. Et l'implantation en 1571 d'une cour de justice permanente va attirer évidemment l'aristocratie et la bourgeoisie, participant ainsi activement à l'essor économique de la cité. Saint-Miel va voir naître également au XVIIe siècle Jean Bérin, le célèbre dessinateur et décorateur de théâtre et d'opéra à la cour du roi Louis XIV. Et si la ville perdit de son rôle spirituel et culturel après la Révolution, elle va connaître un souffle nouveau à la fin du XIXe siècle, en devenant une importante cité de garnison avec l'installation en 1893 de la 40e division militaire. L'occupation allemande dès l'automne 1914, puis la Seconde Guerre mondiale, vont causer de sérieux traumatismes à la ville. Et c'est au début de la Grande Guerre qu'elle va devenir tristement célèbre pour le Saillant de Saint-Miel. C'est une poche formée par les Allemands dans le front français en septembre 1914, et elle est quand même conséquente parce qu'elle fait à peu près 70 km de long, et elle va être très gênante parce que les Allemands, étant basés à Saint-Miel, vont pouvoir couper la ligne de ravitaillement par la voie de chemin de fer qui relie Verdun, Commercy, Toul et Nancy. Mais revenons-en à la bibliothèque qui a été donc réalisée entre 1768 et 1775. Et si on peut aujourd'hui voir les tableaux, les sculptures et les livres, c'est grâce à l'occupant. En effet, une commission allemande va évaluer le volume des trésors à sortir de la bibliothèque, va les évacuer en direction de Metz pour les protéger des attaques françaises. Et cette poche qui irrite tellement l'état-major français va être l'acte de naissance, on peut le dire, de l'armée américaine. Et avec leur fougue brouillonne au combat, les Américains ont apporté dans leur bagage non seulement le jazz, mais aussi un lieutenant-colonel que l'on peut considérer comme caractériel qui a libéré Saint-Miel en 1918, avec les premiers chars d'assaut. Alors, ironie de l'histoire, il reviendra 26 ans plus tard, en 1944, libérer une deuxième fois la Petite Florence lorraine qu'il connaissait si bien. Vous l'avez compris, il s'appelait George Patton. La bibliothèque de l'abbaye bénédictine, donc de Saint-Miel, dont la fondation remonte tout de même à l'époque carolingienne, conserve 74 précieux manuscrits qui couvrent la période 9e, 16e siècle, provenant des confiscations révolutionnaires. Cette bibliothèque a survécu au cours d'un millénaire, aux guerres, aux révolutions et même aux bibliophiles. Et elle est l'émouvant témoignage, je dirais, de l'histoire spirituelle, intellectuelle et matérielle d'une communauté religieuse qui la rassembla et l'utilisa tout au long d'une existence tout de même de 10 siècles. La première salle de la bibliothèque devait contenir les archives et la seconde les ouvrages. La première salle carrée que l'on peut visiter aujourd'hui présente un plafond richement décoré de symboles des 4 parties du monde, des 4 éléments et des 4 saisons. Et la grande salle, donc, qui mesure tout de même 50 mètres de long,
8 mètres de large et 5 mètres de hauteur sous plafond, a donc permis que pendant la période de la Révolution française, tous les ouvrages et le fonds précieux soient donc préservés. Et ce qui est intéressant dans cette bibliothèque particulièrement riche, c'est qu'elle ne traite pas que de sujets religieux. La réputation savante de l'abbaye, elle est affirmée, particulièrement au XVIIe siècle, et elle est prouvée par l'étude de la composition de cette bibliothèque. On y trouve par ailleurs les meilleurs auteurs de l'Antiquité, mais aussi de la Renaissance et du XVIIe siècle, des ouvrages de droit, de philosophie, de littérature, de botanique, de géographie, d'histoire, de zoologie, de médecine, d'astronomie, de mathématiques et même d'agriculture, d'architecture et de numismatique. L'église abbatiale, quant à elle, elle a été construite entre 1040 et 1076, date à laquelle la tour-porche a été achevée. Et l'abbaye en tant que telle a été construite au XIIe siècle et au XVIe siècle, après l'effondrement du clocher, la partie haute de la tour a été reconstruite en même temps que la nef. Le XXe siècle a vu la réhabilitation des bâtiments abbatiaux avec d'importants travaux de restauration entre les deux guerres, plus particulièrement. Et quant au magnifique buffet d'orgue qui est accroché en nid d'hirondelle, il a été construit entre 1679 et 1681. C'est un instrument qui avait été commandé par le père abbé Don Hennezon au facteur Jean Adam, donc de Saint-Miel. Il est remarquable, ce buffet, parce qu'il était particulièrement novateur pour l'époque, car c'est l'un des seuls buffets du XVIIe siècle qui comporte 2 grandes tourelles latérales pour des jeux de 16 pieds à la pédale. Il est entièrement sculpté et orné, même sur les panneaux latéraux, c'est ce qui en fait sa richesse. Et toutefois, et malheureusement, l'état actuel de l'instrument nécessite une restauration importante qui est soutenue par la Fondation du patrimoine, par le département de la Meuse, la région et la commune de Saint-Miel. Et puis nous terminons notre petit périple saint-mielois par un arrêt au monument aux morts de la Grande Guerre, qui quant à lui est dû au sculpteur Émile Pénaud, qui fut donc inauguré le 11 novembre 1925 par André Maginot, alors ministre de la Guerre.